Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va s'intéresser aux performances en jeu de Hogwarts Legacy, du côté des GPU et du côté des CPU, et il y a des choses à dire, et on va voir ce que ça donne tout de suite après la petite sponsor, allons-y, c'est parti. Vous avez acheté ou monté un nouveau PC et vous avez besoin de clés Windows ou de la dernière version d'Office, eh bien n'hésitez pas à profiter des promos de la nouvelle année de chez Godil24. Avec 50% de réduction sur les clés Windows 10 ou Windows 11 avec le code de la chaîne VCG50, et si vous cherchez la dernière version d'Office ou un bundle Windows plus Office, vous pouvez avoir 62% de réduction grâce au code VCG62. Et si vous descendez tout en bas de la page, le site vous indique comment utiliser leur moyen de paiement par PayPal. Mais je vais également vous montrer comment ça fonctionne. Par exemple, moi je veux un pack Windows 10 Pro plus Office 2021, je clique sur le lien, je rajoute le pack au panier, j'arrive sur la page où je rajoute le code VCG62 pour appliquer la réduction et je passe ensuite au paiement. Et pour payer par PayPal, vous cliquez juste sur continuer, vous avez ensuite un petit récap de la commande, vous faites toujours continuer. Une fois que vous arrivez sur cette page, vous cliquez sur choisir un moyen de paiement, vous cliquez ensuite sur PayPal et vous procédez ensuite avec votre compte PayPal comme d'habitude jusqu'à ce que vous ayez terminé. Et une fois le paiement validé, en quelques minutes, vous recevrez là où les clés que vous avez commandées par email ainsi que les instructions pour les utiliser. Et si vous rencontrez un problème quelconque, n'hésitez pas à contacter l'assistance qui est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et ils vous accompagneront en cas de problème. Tous les liens seront dans la description de la vidéo et comme d'habitude, si vous les utilisez, eh bien je vous en remercie car ça aide concrètement la chaîne à survivre. Et encore merci également à Godil24 pour sponsoriser la chaîne et cette vidéo. Alors Hogwarts Legacy, c'est un des gros AAA de ce début d'année qui fait beaucoup parler de lui pour différentes raisons, mais ici nous ce qui nous intéresse c'est la technique, le reste c'est le reste. Donc bon, techniquement parlant, le jeu c'est de l'Unreal Engine 4 et le jeu est en développement depuis 2017 il me semble, donc c'est un jeu qui est en construction depuis pas loin de 5 ans. C'est également un jeu cross-gen, même si pour le moment ça sort en premier sur PC, PS5 et Xbox Series X et S. Ça arrivera sur les consoles d'ancienne génération dans quelques mois il me semble. Et c'est vrai qu'au niveau de la direction artistique, le jeu est plutôt sympa je trouve. Dans l'ensemble c'est plutôt joli. C'est pas une claque technique, mais dans la norme actuelle des jeux, je trouve ça tient plutôt bien la route. Donc d'un point de vue technique pur, si je compare par exemple à Forspoken qui est sorti il y a pas très longtemps, c'est quand même beaucoup plus cohérent dans l'ensemble et techniquement parlant c'est plus sympathique aussi. Alors après on aime le style du jeu ou pas, je dirais que ça appartient à chacun. Ce qui nous intéresse aujourd'hui principalement c'est cette version PC, ce portage, et c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de choses à dire du côté de la technique. Alors déjà bonne nouvelle, tous les upscalers sont supportés sur PC, donc on a du DLSS 2, du DLSS 3, du FSR 1 et 2, du XeSS, et on a même le NIS d'NVIDIA. Pour ceux qui n'ont pas de carte RTX, même si je pense que pour ceux qui ont des anciennes GeForce, on va peut-être mieux juste passer par le FSR 2, qui généralement offre une meilleure qualité. Et qui dit DLSS 3 dit également NVIDIA Reflex, on a également le DLAA qui est de la partie, et on a également aussi tout ce qui est 21/9, support de l'ultra-wide, donc c'est vrai qu'au niveau du portage, au niveau des options de base, c'est plutôt bien fourni dans l'ensemble, il n'y a pas de gros reproches à faire ici. Et sur PC, on a également une implémentation du ray tracing avec le ray tracing des ombres, de l'occlusion ambiante et des reflets. Et autant le dire tout de suite, c'est le type d'implémentation du ray tracing que j'aime pas du tout. Puisqu'ici, comme dans pas mal d'autres jeux, on a plus l'impression que ça a été rajouté pour dire de le rajouter, plutôt qu'autre chose, ça a pas vraiment été pensé pour à la base. Et c'est vrai qu'en dehors d'un coût en ressources absolument immonde, le rendu visuel la plupart du temps est pas franchement intéressant vis-à-vis de ce qui est demandé du côté hardware. Donc là où par exemple avec Spider-Man il n'y a pas si longtemps que ça, j'avais trouvé que le ray tracing était plutôt sympatoche dans l'ensemble, là j'avoue quand même que sur ce Hogwarts Legacy, je vois pas trop l'intérêt. Du côté des drivers, Intel nous a sorti un driver officiel le jour de l'accès anticipé du jeu, donc GG à Intel pour le coup, ils ont été plutôt réactifs sur ce coup-là. Nvidia a également sorti un driver il y a quelques jours, alors ça apporte le support du jeu, ça n'a pas été mentionné officiellement, mais il y a le profil du jeu dans les drivers, donc Nvidia a choisi de ne pas communiquer là-dessus. Par contre, pour AMD, pas de driver pour le jeu, que ce soit pour RDNA 3 ou pour les puces plus anciennes. Du coup, je me suis rabattu sur les derniers drivers en date pour les deux architectures, et c'est vrai que par exemple pour RDNA 2, les derniers drivers en date, ça date quand même du mois de novembre. Mais bon, après, rien de dramatique non plus pour autant. Du côté de chez AMD, on verra, il y a quelques petits problèmes, mais rien de dramatique. Mais bref, on va aller voir ce que ça donne du côté des performances, et pour ce comparatif, alors il y a un test GPU et un test CPU.
J'ai utilisé deux scènes différentes pour les GPU et pour les CPU, hein, c'est pas la même scène. Pour les GPU, j'ai testé à l'intérieur de l'école, c'est une boucle, hein, je traverse plusieurs pièces, ça dure 1 minute, et dans l'ensemble, ça me paraît être un bon compromis pour les GPU. Donc j'ai testé 17 cartes graphiques, alors je rappelle, parce que comme d'habitude, il y en a certains qui vont venir ouin et dire que j'ai pas testé tel ou tel GPU, j'ai pas tous les GPU du monde, hein. News flash peut-être, mais j'ai pas un budget infini non plus pour acheter tous les GPU disponibles sur le marché, j'en ai 17, c'est déjà pas mal. Et pour le test processeur, alors j'ai fait ça dans le village à côté de l'école, je sais plus le nom du village, pareil, une boucle d'1 minute, c'était intéressant de tester là parce que c'est assez lourd du côté processeur dans ce village-là. Et pour le test processeur, alors c'est compliqué également parce que déjà j'ai pas tous les processeurs du monde non plus, et en plus de ça le jeu est protégé par Denuvo, et Denuvo, vous le savez peut-être pas, il y a une limite d'activation de 5 machines différentes toutes les 24 heures, et comme j'ai un petit peu plus que 5 processeurs, pas beaucoup plus, mais déjà là c'était too much, du coup j'ai pas pu tous les tester. Puisque bon, j'ai eu la bonne idée de tester mes processeurs à 5h du mat hier, enfin aujourd'hui, enfin ce matin, enfin bref, avant d'aller me coucher, c'était une superbe idée de ma part, du coup je suis bloqué au niveau de la mise à jour des Denuvo, on va dire, pendant encore plusieurs heures. J'ai pas pu tester la plateforme AM5, je rajouterai ça soit dans les commentaires, soit dans la description de la vidéo quand je pourrai le faire, mais là pour l'instant c'était impossible. Sinon pour les tests GPU, bon comme d'habitude j'ai testé avec le 5800X3D, on y reviendra dans la conclusion, c'était peut-être pas la meilleure idée, mais bon, comme je teste avec le 5800X3D depuis quelques mois, ça me paraissait logique de continuer là-dessus, mais il y a eu des petits problèmes on va dire. Et pour les tests processeurs, comme d'habitude, j'ai utilisé la RTX 4090. Que ce soit pour les processeurs ou les GPU, j'ai testé en détail élevé, mais avec les textures en ultra, puisque généralement c'est une sorte de compromis qui est relativement intéressant. On gagne en performance sans trop perdre du côté du visuel en détail élevé, et les textures en ultra, c'est ce qui permet de voir un petit peu ce qui peut poser problème au niveau de la VRAM avec certains GPU, et sur ce jeu il y en aura des problèmes, et ça permet aussi d'avoir des textures de meilleure qualité quand c'est possible, donc souvent de mettre le jeu en médium ou en élevé mais avec les textures à fond de balle, c'est pas forcément inintéressant. Et j'ai également fait les tests en ray tracing, détail élevé pour le ray tracing, et j'ai également utilisé de l'upscaling plus ray tracing, mais j'ai mis ça à part comme d'habitude, donc bref, on va voir ce que ça donne. Et donc on commence avec le 1080p, et là direct on observe que la 7900 XTX et la 6800 XT se retrouvent devant même la RTX 4090. Alors ce qui se passe ici, comme bien souvent, c'est un problème de driver overhead, comme on dit, qui bride les performances des GeForce, puisque je le rappelle, les drivers Nvidia sont un petit peu plus lourds que les drivers d'AMD, et dans les jeux où on est limité par le processeur, comme c'est le cas ici, eh bien les Radeon tirent un petit peu leur épingle du jeu, et on retrouve donc ensuite une belle brochette des RTX les plus puissantes qui du coup ont toutes les mêmes performances vu que c'est le processeur qui bride les performances ici. Et c'est vrai qu'en dehors de cet avantage des cartes d'AMD, il n'y a pas grand chose de très surprenant dans le classement, même si on peut noter que les cartes Intel, parce que oui, j'ai rajouté le petit A380 aujourd'hui, eh bien les cartes Intel se comportent vraiment plutôt bien sur le jeu, et c'est plutôt une bonne nouvelle, et je suis quand même dans l'ensemble plutôt agréablement surpris des performances de Arc sur ce jeu. A noter tout de même que la RTX 2060 a déjà un petit peu de mal en 1080p, tout simplement à cause de ses 6 Go de RAM, et on verra par la suite que la RAM sur ce jeu, c'est hyper important, et même sans ray tracing et même sans avoir tout en ultra, les 6 Go de RAM en 1080p c'est déjà limite ici. Tout du moins pour la RTX 2060, puisque pour la 380 qui a également 6 Go de RAM, alors je sais pas si c'est la carte qui gère mieux la RAM ou si c'est autre chose, mais je trouve que ses performances se maintiennent un petit peu mieux que la RTX 2060. Et on voit aussi que la petite RX 570 8 Go ici se comporte plutôt pas mal en fait, puisque c'est tout à fait jouable, et on a clairement de la marge pour réduire les détails au besoin, donc GG pour la vieille carte d'AMD ici. On passe en 1440p, et là on observe toujours un comportement similaire entre la 7900 XTX et la 4090 qui tape toujours la limite du processeur. Par contre, on voit que la 4080 commence à décrocher légèrement par rapport à la 4090, et on note aussi que sur ce jeu, la 3090 Ti semble avoir un avantage sur la 4070 Ti, ce qui est plutôt rare en 1440p, mais ça arrive. La 6800 XT se comporte toujours plutôt bien, même si elle a clairement chuté par rapport au 1080p, et là en 1440p, on observe aussi que les cartes avec 8 Go de RAM et moins, ça commence à poser problème, particulièrement chez Nvidia. La 2080, on le voit clairement sur les 1%, la RAM sature, la 2060 c'est pareil. Par contre, du coup, la 3060 avec ses 12 Go de RAM est au final plutôt tranquille. Et dans le tableau, il y a aussi une autre carte qui commence à saturer tout doucement, et ça se voit pas forcément, c'est pas flagrant sur le graphique ici, mais je peux vous dire qu'à l'usage en jeu,
ça se ressentait à certains moments, c'est la 3080, avec ses 10 Go de RAM, et même en 1440p, on sent qu'à certains moments, ça devient un petit peu juste pour elle, donc ça se voit ici un petit peu sur les 1%, mais en jeu, j'avais quelques petits stutters. Pour les cartes d'Intel, on voit que la 770 se comporte toujours plutôt bien ici, on est un poil en dessous de la 6700 XT, mais c'est clairement pas mal, je trouve. Bon, la 380, c'est clairement compliqué pour elle en 1440p, la RX 570 8Go, c'est pareil, elle lutte encore un petit peu, mais c'est clairement limite ici. Et on arrive en 4K en rasterisation toujours, et ici, le tableau change quand même pas mal. On voit que la 4090 passe maintenant devant la 7900 XTX, par contre, la 4080 est clairement derrière sur ce jeu en rasterisation. On voit aussi que la 3090 Ti reste toujours confortablement devant la 4070 Ti ici. Et on observe ensuite notre duel 6800 XT RTX 3080. Et là, clairement, pour la 3080, c'est le drame, tout simplement. En 4K, les 10 Go de RAM sont complètement saturés et les performances s'écroulent. Pareil pour la 2080 Ti et la 1080 Ti, 11 Go de RAM. En 4K ici, ça passe pas pour les cartes d'NVIDIA, alors que 12 Go, oui, puisque la 3060 se comporte toujours relativement normalement. La 2060 et la 2080, même punition, pas assez de RAM, et c'est une situation assez étrange ici, puisqu'au final, en 4K, la 770 d'Intel nous offre des performances et une expérience de jeu bien plus agréable que la 3080, juste parce qu'elle a plus de RAM pour ce jeu. Et pour les cartes d'AMD en RDNA 2, en dehors de la 6600 qui galère, les autres se défendent encore relativement correctement. Par contre, la RX 570 et la 380, en 4K, c'est complètement mort, bien évidemment. On passe maintenant sur les performances avec Ray Tracing et vous allez voir qu'on va retrouver des problèmes similaires mais bien plus rapidement en ce qui concerne la VRAM, puisque le Ray Tracing c'est aussi très gourmand du côté de la VRAM. Et là ça se voit tout de suite, même en 1080p, avec Ray Tracing, la 3080 et ses 10 Go de RAM direct, punition, ça passe pas, chute de FPS vraiment très violente. Et c'est un petit peu dommage puisque si elle avait même juste que 2 Go de RAM en plus, elle se comporterait beaucoup mieux. La 2080 Ti se maintient tout légèrement mieux avec ses 11 Go de RAM. La 2080, elle est complètement larguée, tout comme la 2060, qui se fait même battre par la 380 ici. Et la RX 6600 d'AMD, c'est pareil, elle s'effondre aussi, c'est l'hécatombe sur le bas du tableau, et on voit que clairement, il n'y a que les cartes avec 12 Go de RAM et plus qui s'en sortent correctement ici. Sur le haut du tableau, la 7900 XTX termine première, grâce encore une fois au driver un petit peu plus light que ceux d'NVIDIA. La 4070 Ti par contre se retrouve devant la 3090 Ti maintenant grâce à ses performances en ray tracing légèrement supérieures. Et la 770 d'Intel s'en sort toujours très honorablement je trouve, meilleure expérience que la 3080 ou la 6700 XT ici. On enchaîne avec le 1440p Ray Tracing, alors ça change légèrement sur le haut du tableau, la 7900 XTX passe maintenant derrière la 4090 et la 4080, elle reste par contre légèrement devant la 3090 Ti et la 4070 Ti. Bien évidemment pas de miracle pour la 3080 et les autres cartes avec moins de 12 Go de RAM ici, la 770 d'Intel se maintient toujours plutôt pas mal, les cartes en RDNA 2, c'est compliqué d'un point de vue performance brute en Ray Tracing, ce qui est un autre problème que les cartes d'NVIDIA, mais la finalité reste la même, le Ray Tracing est quasiment inutilisable sur la plupart des cartes ici. Et on enchaîne avec les performances en 4K avec Ray Tracing, et là, la 4090, elle éclate tout le monde, sans trop de surprise, on voit que la 7900 XTX passe maintenant sous la 3090 Ti en Ray Tracing, par contre, et c'est un petit peu dommage, la 4070 Ti s'effondre, puisqu'elle manque de RAM, tout simplement, 12 Go de RAM en 4K Ray Tracing, c'est pas suffisant ici, on voit que pour la 3060, c'est un petit peu limite également, la 6700 XT c'est pareil, mais elle manque clairement de puissance brute. Une fois qu'on arrive en 4K, ça devient vraiment très compliqué. Et il n'y a clairement que la RTX 4090 qui s'en sort un petit peu mieux que les autres sans upscaling. C'est la seule qui arrive à se maintenir pas très loin des 60 FPS constants, même si au niveau des 1%, il y a quand même de jolies petites chutes. En parlant d'upscaling, on enchaîne avec les performances en Ray Tracing avec upscaling, donc selon les cartes on a du DLSS 2, du FSR 2 ou du XeSS en mode balanced. Et c'est intéressant de voir qu'en 1080p, la 7900 XTX a toujours un avantage, puisqu'on a toujours cette histoire de driver un petit peu plus léger du côté de chez AMD, et on voit aussi que la 6800 XT, elle arrive plus ou moins au même niveau de performance que les cartes d'NVIDIA qui sont limitées par leur driver. Donc on a la 7900 XTX qui a un avantage, on retrouve ensuite une brochette de GPU qui nous sortent quasiment les mêmes performances, jusque là 3080 qui piétine ici encore une fois. Et là, vous vous demandez peut-être pourquoi la 3080 galère un petit peu ici, malgré le fait qu'on soit en 1080p avec upscaling, donc
la résolution interne est inférieure au 1080p, eh bien en fait c'est tout simplement que le DLSS et ce type d'upscaling en général, même si ça baisse la résolution interne, ça diminue pas la taille des textures pour autant. Donc on gagne légèrement sur la VRAM avec d'autres éléments, mais ici le DLSS par exemple, c'est pas magique pour autant, et les 10 Go de RAM de la 3080 ne sont toujours pas suffisants ici avec le ray tracing pour avoir des performances plus correctes que ça. Et c'est exactement la même chose pour les autres GPU qui ont moins de 10 Go de RAM, on retrouve le même problème pour la RTX 2080, pour la RX 6600, la 2060, la 380, par contre je trouve qu'elle se débrouille vraiment pas si mal. En 1440p avec upscaling, on a toujours une belle brochette sur le haut du tableau, limite CPU principalement, la 3080 toujours en difficulté, tout comme la 2080 Ti. La 770 se maintient plutôt pas mal, tout comme la 3060 et la 6700 XT, où c'est jouable et sur le bas du tableau, là c'est complètement mort. Et en 4K avec upscaling, alors sans surprise, pas mal de cartes sont en grande difficulté, principalement par manque de VRAM, ce qui est dommage, surtout pour la 4070 Ti et la 3080 qui en dehors de ça auraient eu des performances plutôt correctes, ce qui fait que c'est assez paradoxal, ici la 6800 XT s'en sort mieux que la 3080, tout comme l'Arc A770 encore une fois. La RTX 3060 se dépatouille encore toujours grâce à sa RAM, et elle se retrouve devant la 6700 XT qui elle commence à manquer de patates tout simplement, et en dessous c'est encore une fois complètement mort. Un petit coup d'œil aussi du côté des performances avec le DLSS 3 pour les RTX 4000. Alors, bien évidemment, la 4090 obtient un fort gain de performance, la 4080 aussi, c'est pas trop mal non plus. Par contre, la 4070 Ti, ça résout pas son problème de pas assez de RAM, on va dire. Donc le DLSS 3 viendra pas la sauver ici. Puisque le DLSS 3, comme j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, c'est un petit peu un multiplicateur de FPS, donc ça multiplie les bonnes frames, mais ça multiplie aussi les mauvaises. Et ici, pour la 4070 Ti, comme il y a beaucoup de mauvaises frames, en fait, c'est pas vraiment mieux qu'avec le DLSS 2 tout seul. Donc pour la 4070 Ti, il faudra clairement diminuer les settings pour soulager un petit peu la RAM, pour avoir de meilleures performances. On enchaîne ensuite avec les processeurs maintenant. Alors, déjà, j'ai testé uniquement en 1440p parce qu'en 1080p c'est exactement pareil en fait, puisqu'on est totalement limité par le processeur la plupart du temps. Et là, directement, on observe qu'il y a quelque chose qui ne va pas du tout avec les Ryzen, puisque même l'i3 12100 fout une claque au 5800 X3D, ce qui n'arrive normalement absolument jamais. Alors je sais pas trop ce qui se passe sur le jeu pour avoir des résultats pareils, ou pourquoi les Ryzen ont autant de mal sur le titre par rapport aux processeurs d'Intel, puisqu'en dehors de ce souci de performance, le scaling des Ryzen entre eux est plutôt cohérent, tout comme le scaling des différents processeurs Intel. C'est juste qu'on a l'impression qu'il manque quasiment la moitié des performances aux processeurs d'AMD, pour une raison ou une autre. Bon, j'espère clairement que ce sera corrigé à un moment ou un autre, parce que là, très clairement, il y a un truc qui va pas. Et c'est peut-être ça qui pose problème chez pas mal de monde actuellement. Si vous êtes sur un Ryzen autre que le X3D, c'est vrai que les performances sur le jeu ne sont tout simplement pas bonnes, particulièrement dans les zones les plus gourmandes comme celles utilisées ici, puisque comme on le voit, un Ryzen 3600 même armé d'une 4090, ça arrive pas à maintenir les 60 FPS constants en 1440p, donc je sais pas quel est le problème, j'espère vraiment que ce sera patché rapidement et que ça améliorera les performances des processeurs d'AMD, parce que là vraiment ça va pas du tout. Et c'est vrai qu'en ayant fait mes tests processeurs à la fin, à cause de Denuvo, si j'avais su, j'aurais fait mes tests GPU avec le 13600K ici, ça aurait peut-être donné des résultats un petit peu différents. Enfin bref, une fois qu'on a vu tout ça, alors on peut déjà tirer plusieurs conclusions. Déjà, le jeu aime beaucoup la VRAM, surtout chez Nvidia, ça semble poser problème, plus que chez les concurrents, pour une raison ou une autre, je sais pas vraiment ce qui se passe. Mais c'est vrai que les cartes à 8 Go de RAM par exemple, on a l'impression qu'elles sont un petit peu moins impactées chez AMD et chez Intel que chez Nvidia. Et je pense que le jeu risque de mettre à mal quand même pas mal de GeForce, donc il faudra sûrement jongler avec les réglages pour laisser un petit peu de marge sur la VRAM justement, pour éviter d'avoir des moments où les performances vont chuter fortement à cause du manque de VRAM tout simplement. Alors pour autant, est-ce que c'est un gros problème? Est-ce que c'est une tendance qui va se marquer encore plus par la suite? On sait pas trop, je pense pas que ce soit le cas. Là, je pense que c'est un cas un petit peu particulier ici. Le jeu est juste très gourmand du côté de la VRAM, et c'est vrai qu'on a rarement un jeu qui mange autant de RAM que celui-ci. Enfin, jusqu'ici, c'était pas encore arrivé. Puisque bon, même si par exemple l'RTX 3080 avec ses 10 Go de RAM, alors on sait que c'était un petit peu radin, ça, c'était le plus gros reproche qui était fait sur la carte au moment de sa sortie et tout au long de sa vie.
Les 10 Go de RAM, c'est vrai que jusqu'ici, en 1440p et en 4K, ça pouvait passer encore, la plupart du temps, on avait rarement de problème. Là, c'est vrai que c'est un des premiers jeux où clairement ça coince. Et le plus gros problème dans l'histoire, c'est que ça coince assez tôt, puisque là, même en 1440p, ça commence à coincer. Donc en 4K, c'est encore pire. Et du coup, les cartes avec 8 Go de RAM du côté de chez Nvidia, donc tout ce qui est 3070, 3070 Ti, 3060 Ti et tout ça, ça fait pas plaisir du tout, puisque là, même en 1440p, on l'a vu avec la 2080, ça coince assez rapidement aussi. On note aussi que les soucis du jeu, niveau exigence, processeur et VRAM, sont encore plus accentués quand on active le ray tracing, donc vraiment, quasiment aucun intérêt d'activer le ray tracing sur ce jeu, la plupart du temps, ça va juste massacrer les performances de la plupart des GPU, et encore une fois, vous pouvez le tester vous-même, l'impact sur le visuel est vraiment, je trouve, plutôt anecdotique. Et on a bien évidemment le problème avec les Ryzen, alors je pense qu'il faut vraiment que ce soit adressé ou fixé le plus rapidement possible, parce que là c'est juste pas bon du tout. Et encore une fois, j'ai un petit peu de mal à comprendre comment un jeu peut sortir comme ça, en fait, surtout que d'autant plus le processeur qui est sur les consoles actuelles, c'est justement plus ou moins un Ryzen 3600. Comment ça peut tourner aussi mal sur PC au final, j'en sais rien. Alors avant que je puisse le tester moi-même, de ce que j'ai entendu dire pour la M5, c'est pas vraiment mieux pour AMD, et chez Intel, j'ai aussi entendu dire qu'il y a des problèmes sur les générations 10 et 11. Alors je sais pas si vous, par exemple, vous avez des problèmes avec vos générations 12 et 13 également. Chez moi, ça semblait fonctionner relativement correctement. Est-ce qu'il y a un problème plus global du côté des processeurs ? Je sais pas, mais chez moi, il y avait clairement une grosse différence, comme on l'a vu dans mon benchmark, entre les processeurs d'AMD et les processeurs d'Intel de 12e et 13e génération. Sinon, les performances du jeu dans l'ensemble, alors moi, ce que je retiens quand même, c'est qu'en 1080p, même avec un tout petit GPU comme la RX 570, ça passe pas mal du tout, même c'est très jouable. Et c'est vrai que par exemple, avec la RX 570 8 Go, en baissant un petit peu les réglages, je pense qu'on peut taper les 60 fps relativement facilement. Et même la 390 Intel, en 1080p, on peut aussi, je pense, se dépatouiller un petit peu pour avoir quelque chose d'un petit peu plus jouable. Donc je pense qu'une fois que le jeu sera un petit peu corrigé, patché, qu'il y aura moins de bugs, que ce sera plus stable, au final, je pense que le jeu devrait pouvoir tourner sur la plupart des configs de façon plutôt correcte, puisque en dehors des problèmes les plus flagrants qu'on a observés ici, en dehors de ça, le jeu est pas si gourmand que ça. Sinon, au chapitre bug, puisque j'en ai rencontré quelques-uns aussi, alors il y a des performances aléatoires par moment, il y a aussi quelques stutters et baisse de framerate. Alors, le jeu met une partie des shaders en cache au lancement du jeu, ça vous fait une barre de chargement, vous l'avez sûrement remarqué, ce qui est une bonne chose dans l'ensemble, et je trouve qu'il y a plus de jeux qui devraient faire ça, puisque ça réduirait beaucoup les problèmes de micro-stutter qu'on observe dans pas mal de jeux. Donc là, que le jeu nous fasse une mise en cache au lancement du jeu, c'est une très bonne chose, même si ça résout pas tous les problèmes au niveau des stutters, il en reste encore dans le jeu. Sinon, quand on change les réglages du jeu, j'ai aussi remarqué que parfois ça partait un petit peu en sucette, ce qui est un petit peu frustrant, parfois ça plante totalement, et pour avoir quelque chose d'un petit peu plus stable et d'un petit peu plus constant dans l'ensemble, moi ce que j'ai fait, c'est tout simplement d'effacer le cache du jeu. Alors on peut retrouver ça dans le disque C. Donc vous allez dans le disque C, Programme Data, Hogwarts Legacy. À l'intérieur du répertoire, vous avez tous les shaders qui sont mis en cache, vous les effacez. Ça vous fera un chargement un petit peu plus long quand vous allez relancer le jeu, mais ça semble rétablir un petit peu les performances à certains moments. Mais bon, c'est vrai qu'il reste encore, comme je le disais juste avant, des stutters en jeu, et je pense que c'est encore plus accentué justement par sa gourmandise en VRAM. Et je pense qu'il y a beaucoup de monde qui se rend pas compte à quel point ce jeu est vraiment très gourmand au niveau de la mémoire graphique. Donc c'est un des jeux où la plupart des joueurs devront apprendre peut-être à ne pas tout mettre en ultra et à jongler un petit peu avec les réglages pour avoir quelque chose d'un petit peu plus light du côté de la VRAM. Niveau affichage, alors j'ai noté deux problèmes moi avec les Radeon, deux problèmes différents. Alors pour RDNA 3, il y a un souci avec certains buissons dans le jeu, qui sont blancs quand on est à distance et qui deviennent verts quand on s'approche, ce qui est un petit peu étrange. J'ai pas noté d'autres gros problèmes particuliers en dehors de celui-là. Et pour RDNA 2, le rendu du ray tracing est un petit peu étrange, je trouve. Tout du moins, c'est différent des cartes d'Intel et d'Nvidia, qui affichent la chose correctement. Bon, j'aurais tendance à penser que le problème est chez AMD, puisque c'est le seul sur les trois qui affiche le ray tracing de cette façon. Mais bon, comme je le disais tout à l'heure, de toute façon, le ray tracing sur le jeu, c'est clairement pas terrible, je trouve, donc vaut mieux juste tout simplement ne pas l'activer, ça résout le problème.
Sinon, pour conclure, techniquement, le jeu est pas parfait. J'espère vraiment qu'il y aura des patchs qui vont améliorer les performances des processeurs, principalement, alors pour les Ryzen particulièrement. Chez Intel, je pense que ça dépend peut-être des générations, je sais pas du tout comment ça se passe sur les processeurs autres que génération 12 et 13 chez Intel. J'espère que ça se passe bien pour vous, et j'espère aussi qu'ils trouveront peut-être un moyen d'économiser un petit peu des ressources sur la VRAM, puisqu'il y a quand même énormément de GPU sur le marché, avec 8 Go de RAM à l'heure actuelle. Je pense que c'est la majorité des GPU, puisque les 8 Go de RAM, c'est un petit peu le standard depuis les GTX 1000 en fait. Faut espérer qu'ils trouvent un moyen d'économiser un petit peu pour améliorer les performances sur un bon paquet de GPU aussi. Mais en dehors de ces deux problèmes majeurs, je trouve quand même que c'est pas le jeu le plus foireux techniquement qui soit sorti dernièrement, il y a eu bien pire. Mais bon, comme bien souvent, être juste moins pire, c'est pas forcément le meilleur compliment qu'on puisse faire à un jeu. Là, clairement, il y a encore quand même pas mal de problèmes pour un jeu qui sort. On aurait aimé, comme bien souvent, que ce soit mieux que ce qu'on a eu ici. Enfin bref, je pense qu'on a fait un petit peu le tour pour aujourd'hui. Bien évidemment, ces résultats seront mis à jour régulièrement, puisque je pense que le jeu sera rajouté dans mes comparatifs de GPU et de processeurs également. Vu le poids du jeu du côté des processeurs, ce sera intéressant de voir comment il se comporte par la suite aussi avec les différentes architectures. Enfin bref, si la vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à faire les trucs casse-bonbon de YouTube pour soutenir la chaîne. Et puis on se retrouve très rapidement pour d'autres vidéos. Des bisous à la prochaine, salut!